Alors évidemment. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne le savent pas, en plus de faire des vidéos, je fais aussi de la scène. Et mon spectacle est fait avec un PowerPoint. Une sorte de réunion marketing en plus chiant, bien sûr. Et forcément, dans mon spectacle, je parle beaucoup d'internet, de sites qu'on utilise tous les jours comme Facebook, Twitter, Snapchat, Jackie et Michel. Il y a à peu près un an, je me suis pris le plus gros beat de ma carrière. Je voulais vous raconter un peu comment ça s'est passé, histoire qu'on en rigole tous ensemble, si ça vous tente. De toute façon, vous n'avez pas le choix, c'est ma vidéo. Elle est déjà montée, elle est déjà en ligne. Si vous dites non, c'est drôle. Donc en gros, ce soir-là, je jouais dans un casino en Lorraine pour une soirée privée devant les meilleurs clients du casino. Oui, je sais, dit comme ça, on dirait que je suis une escort girl, pas un humoriste. Ça va, on peut avancer dans l'histoire s'il vous plaît. Et vous savez que je suis de Lorraine, donc mes parents vivent là-bas. Et j'ai demandé à ce qu'ils se fassent inviter à cette soirée pour qu'ils puissent enfin me voir sur scène. Je voulais qu'ils soient fiers de me voir parler de choses comme les MILF, Threesome, Hentai, Bunny POV, toutes ces choses qui rendent fiers des parents. Donc j'arrive l'après-midi dans la salle où je vais jouer le soir, et l'organisatrice qui s'appelle Christine m'annonce que je vais jouer pendant le dîner après le plat principal. Donc déjà ce sentiment d'être un tiramisu qui est pas déplaisant. Et je lui demande la tranche d'âge des gens qui seront à ce repas, histoire d'adapter un peu mes blagues. Elle me dit ce sera du plus de 70 ans. Là Christine, je suis désolé, c'est pas une tranche d'âge que tu me donnes, c'est le crouton, on est à la fin de la baguette là. Donc moi je lui explique à Christine avec mes mots, je lui dis viens voir ici Christine, je t'explique un petit truc. Tu sais ce que fait un vieux après un repas? Soit, il va faire caca, soit il se lève même plus pour faire. Donc je lui dis voilà, un PowerPoint qui parle d'internet, à mon avis ça va pas trop les intéresser. Et là, qu'est-ce qu'elle me répond Christine? Elle me dit au pire, ils dormiront. Très beau respect de mon métier ça Christine. Bon, le soir arrive, je monte sur scène, je regarde le nombre de personnes, j'évalue, 120, je regarde la moyenne d'âge, pareil, 120. Et là, je vois mes parents qui étaient juste à ma droite, les plus jeunes de la soirée. On aurait dit la table des enfants, vous savez, au mariage. Bon, je fais mes blagues vite fait, le coup de la MILF, ça passe pas trop, mais en même temps, je me dis, c'est logique. Pour des vieux, une mother I'd like to fuck, c'est un peu glauque, ça devient carrément une morte I'd like to fuck. Ensuite, je demande aux gens de lever la main pour savoir qui a un smartphone. Et là, vous imaginez bien, les têtes qui tombent, les gens qui s'endorment directement. On aurait dit un kies en taille réelle. Et à ce moment-là, j'entends un vieux qui crie « Hey Christine, c'est quand qu'on a le Dijon ?» J'aime bien ça d'habitude. Mais là, une larme qui coule. Je regarde le mec, un alcoolo de 75 ans, 3 grammes dans chaque bras, l'haltérophile de l'alcool, comme j'aime les appeler. Je m'en souviens très bien, il avait un pull rouge, le visage pareil. Heureusement qu'il avait une chaîne en or entre les deux, sinon je voyais pas la différence. Et là, je sais pas ce qui me prend, je me dis un vieux bourré sur scène, ça peut être marrant. Je lui dis donc, venez monsieur, montez sur scène. Oui, parce que vous savez, c'est le genre de scène qui est plus haute que le public. Et je lui dis, montez monsieur, ça vous fera du chemin en moins si vous mourrez ce soir. Bon, pas forcément la très bonne blague. Les autres vieux qui me regardent, yeux grands, ouverts comme ça. J'avais l'impression d'être dans Walking Dead quand tous les zombies se réveillent en même temps. Et moi, je sais pas s'ils sont choqués ou s'ils sont en train de faire ce fameux caca. Mais moi, j'essaie de calmer le truc. Je demande au monsieur s'il veut nous raconter une histoire drôle. Là, il dit qu'il a une chanson. Bon, j'ai plus rien à perdre, je lui donne le micro. Et moi, pendant ce temps, je cours en coulisses, là où il y a mon ordinateur, pour regarder si j'ai des PowerPoint dans mon ordi qui peuvent correspondre à cette ambiance, disons, un peu plus Shirley et Dino, quoi. Là, en train de chercher sur mon ordi, je regarde le vieux. Apparemment, il était en train de les faire marrer bien plus que moi. Je reviens sur scène, je dis merci monsieur, merci de l'applaudir. Là, tonnerre d'applaudissements, l'ambiance qui est montée d'un cran, je me dis c'est bon, je les ai. Je recommence mes blagues, l'ambiance qui redescend de 2 crans. Et je sais pas ce qui me prend à ce moment-là, peut-être un réflexe d'enfance quand l'enfant est faible. Je regarde mes parents, effarés de mon métier d'humoriste. Je vois ma mère qui chuchote à mon père. Il a vraiment tout abandonné pour ça. Mon père, lui, il dort comme tout le monde. Je retourne à mon ordi, pas pour trouver des blagues cette fois, pour trouver un vrai boulot sur le site de Pôle emploi. Et là, j'entends la pire phrase de ma vie, un vieux qui crie « Hey Christine, tu l'as eu en solde ton comique ?» Et là, moi, excès de charisme, je réponds « Ah, c'est pas très sympa ça !» Oui, c'est la répartie la plus nulle d'Europe occidentale. Là, je reviens au milieu de la scène et j'en ai plus rien à foutre. Je leur parle de Snapchat, de Tinder, d'Instagram. Je veux qu'ils se prennent une canicule de nouvelles technologies. Je finis, je salue. Et depuis ce jour, je suis l'homme le plus heureux quand je joue mon spectacle devant vous qui me suivez sur internet. Parce que vous comprenez ce que je vous dis. Et parce que vous êtes réveillés. Voilà, cette histoire est terminée. J'espère que ce format un peu d'histoire racontée vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas dans les commentaires à me demander d'autres choses que vous voudriez que je vous raconte. Ne faites pas que dans le sexuel. Demandez-moi la première fois que je me suis mis en coloc, quel est mon meilleur souvenir au lit, faites pas que du sexuel. Et je pourrais vous raconter d'autres choses de ma vie. Pour ceux qui n'ont pas d'idée de thème, manifestez-vous à l'aide d'un pouce. Vous pouvez vous abonner. C'est important puisqu'on est bientôt aux 600 000 abonnés. Ça se fait ça, si vous voyez ce que je veux dire. Et bien sûr, pour l'attention que vous avez portée à cette petite anecdote de ma vie, je vous dis... Attends, on va se faire un peu plus d'intimité... Merci.